Yep, shalom, salam à tous les abonnés. Bon, je vois qu'ils ont sauté plein d'abonnés, ils ont sauté plein de mes vidéos. Y a pas de souci, parce que j'ai mis une image de X-Men. Pourtant, ça date de 2021, il n'y avait rien. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui me signale. Et j'ai mis encore une vidéo, là, il y a Macron. D'accord? Donc, je comprends pas pourquoi ils suppriment la vidéo, genre en France, en Guyane, en Polynésie. Voilà, tous les territoires, Guadeloupe, Saint-Martin, tout ça. Donc, tout ce qui est français. Donc, pour pas que la vidéo, justement, elle soit vue en France. À savoir pourquoi. Donc je vais vous remettre la vidéo. Et voilà, hein. C'était une petite partie de X-Men. Bon, ils veulent pas que je prenne, pourtant les autres chaînes, il y en a plein qui ont repris des vidéos de X-Men et puis de Macron quand il parle, mais ça dure même pas 2 minutes. Ça dure vraiment, je sais qu'on doit mettre 14 secondes, mais bon, c'est pas grave. Il y a R, je vais la remettre. Puis qu'il y a plein d'autres vidéos, vous aimez me signaler, que ce soit les chrétiens ou quiconque, mais je vais la remettre, on parle pas, on remet. Oh, le Verbe éternel, la source primordiale, Ra ou Allah. Oh, gloire au Verbe éternel, la source primordiale, Ra ou Allah. Merci pour ce souffle de vie. C'est vrai que depuis, je ne suis pas allé sur cette chaîne car les combats sont devenus sur le terrain. Et j'arrive même pas à respirer parce que là, je sors d'un sommeil très profond. Donc, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était au sujet de l'Arc de Triomphe du 18 septembre au 3 octobre. Ben, elle devait être du 3 octobre, mais on a tellement pris mon groupe et moi que la pluie a été très forte et je remercie Allah pour ça. Ils ont dû ouvrir le 4. Et comme j'avais déjà prévenu depuis le 29 septembre qu'il y aura un bug, Facebook, Instagram, WhatsApp, on a tout déconnecté. On a pu faire ça pendant 6 heures et malgré ça, ils viennent mentir que c'est un petit qui a fait ça. Mais bon, nous savons la vérité. Donc, comme j'ai prévenu plein de gens aussi pour la pleine lune qui s'est passée hier, donc nous étions tous en prière, donc les vents ont soufflé, n'ayez crainte, ça ce sont les djinns qui sont venus faire un nettoyage. Parce qu'ils ont caché plein de sorcelleries dans les arbres et tout ça. Et là, l'Éternel est fâché. C'est pour ça que là, je fais une vidéo, parce que c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo depuis, pour vous dire que tout est réglé. Donc je sais qu'il y aura un petit truc entre le 22 et le 23. Je ne sais pas si ça va être au sens terrestre, mais nous, on doit attendre sur 3 jours, sur 6 jours. Moi, je compte sur 6 jours. D'accord? Parce que là, j'ai parti mettre des pierres avant la pleine lune, parce que là, vous voyez pas, mais ce week-end, il y avait des loups-garous partout. Ils étaient partout. C'était grave. Ils se cachaient même pas. De Macron, la même. Voilà, la ligne elle est là, là. Elle est pleine. Je crois hier je dois avoir un balayage. Pourquoi je suis pas rentré hier? Là, la lune elle est pleine, là, de ouf. Je crois hier les tempêtes qu'il y a eu, c'est pour nettoyer tous les esprits là. Voilà, elle est là. Donc je récapitule que tout depuis l'Égypte est succession. Les livres sont des successions des écrits que les gens n'ont pas pu retenir, car c'était un peuple idolâtre. La Torah, ça signifie l'adoration de Ra. La Bible, ce sont les pages du soleil au nom de Ra. Et le Coran, c'est le dernier livre de la sagesse de Ra. C'est quand on vous dit que la mat et les hadab. Je vous dis ça parce que je ne serai pas beaucoup sur YouTube, Internet. J'ai des autres combats en ce moment qui sont physiques, d'accord? Donc là, je vais vous parler de la veuve et l'orphelin. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Exode 22, verset 22. Vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin. D'accord? Ensuite, tu ne feras pas le mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Les détracteurs, les non-spirituels diront, oui, mais pourquoi l'Éternel qui a fait les ciels et la terre s'en prend et parle comme ça de ces autres créatures? Parce que vous voyez bien que ça part toujours au singulier. La veuve, c'est Isis. Et l'orphelin, c'est Mohammed. C'est pour ça que vous voyez toujours, c'est comment dire, au singulier. D'accord? Quelquefois, il va parler au pluriel, mais à chaque fois que l'Éternel parle, l'Éternel va dire la veuve, Isis et ceux qui la suivent, et l'orphelin, Mohammed. Après, je vais vous montrer. Donc, les autres, ça reste ces autres créatures. L'Éternel met toujours ses messagers en haut. C'est la hiérarchie. D'accord? Parce qu'on est là pour donner un message. Donc, la moindre des choses, ce ne serait pas de nous attaquer. Justement, on est là pour amener l'amour, le message d'en haut. D'accord?
Il n'y a pas question de dire que l'Éternel est méchant ou quoi que ce soit. C'est comme ça. On continue. Et j'ai remis un commentaire de Sayed. Paix, amour sur toi et ta famille. Bah, comme tu as dit, le V qui représente la veuve et le O, l'orphelin. D'accord? Le vert sert l'eau. Le vert est l'eau. Le vert, hello, bonjour. Le verso vers l'eau. Le verso arrive. La lettre V ressemble à un verre. Le O est sa contenance, donc l'eau. Si on penche le V, donc le verre, l'eau se verse vers nous. Tout à fait. La constellation du versant d'eau du verse eau. Le vers d'en haut de l'eau de là qui est au-delà. L'eau de là va se verser, se renverser et s'inverser. S'inverser. Les versets. D'accord? Le sceau sera scellé avec son vers vert qui veut dire virus. Virulent, viral, viré au vert. Sans dajjal signifie le vert arrive du ciel. Le corona du Coran à celui qui croit au Coran. Coran Hana. Très, très bien. Ça y est. Toi, je sais que tu fais partie des, tu fais partie de ceux qui vont reconnaître le Mahdi. Tu fais partie des grands. Je le sens et tous tes messages sont bons. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. D'accord? Vous voyez que c'est toujours au singulier. C'est un code. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Vous voyez? Là, l'Éternel ne parle pas des handicapés, là, il ne parle pas des pauvres, il parle toujours de la veuve et l'orphelin. D'accord? On continue. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité, agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin. Et là, il parle des autres. L'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Vous voyez, là, l'Éternel parle de l'étranger et du pauvre. Vous voyez? Donc, on va continuer. C'est que je délivrerai le malheureux qui appelle à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Vous voyez? Toujours au singulier. Tout ça, c'est codé. Mais après, on va développer un peu vite. Je sais que cette vidéo, vu que il me bloque beaucoup sur mon téléphone, c'est pour ça que je suis pas trop dans les montages et tout ça. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux autres et aux autres, aux uns et aux autres, excusez-moi, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Vous voyez, si vous ne versez pas le sang innocent. Donc pourquoi l'Éternel va laisser sacrifier sa créature dit sainte, d'accord, le Christ, sur un poteau? Ça, c'est une abomination, un mensonge. Vous voulez accuser. Et en plus, soi-disant, les chrétiens, vous aimez soi-disant le Christ, mais vous mangez son corps, vous buvez son sang. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie. Voyez? Oui, mais il a dit ça à la scène. Qui vous a dit qu'il a dit ça? Vous étiez là? Les vainqueurs ont toujours écrit l'histoire. Hein? D'accord? Donc, les apôtres qui n'étaient pas avec Issa, c'est des traîtres. Là, on récapitule. Donc, Deutéronome 10, 18, qui fait 181, ça part de l'aumône, qui fait droit à l'orphelin et la veuve qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous voyez? L'Éternel, là, avec son code 181, parle de l'aumône. Deutéronome 24, 17, tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Deutéronome 27, 19, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Psaume 94, 6 à 7. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ésaïe 1, 17, verset 23. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Vous voyez, parce que comme on dit, ils ont égorgé la veuve, c'est quand ils ont égorgé le chameau, la chamelle, dans la sourate 91. D'accord? Sourate du soleil. On continue. Ésaïe 1, 17, verset 23. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 10, verset 2. Pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Ézéchiel 22, 7. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Zacharie 7, verset 10. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Excusez-moi, il doit être 3 h du matin, je me suis réveillé là.
Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant l'Éternel, le tout, parce que Dieu notre Père dit que c'est masculin, donc vous affaiblissez l'Éternel, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Nous allons regarder l'orphelin maintenant. D'abord, il fallait que je calcule le 12-12, parce que pourquoi le 12? Le 12, c'est la reine du Midi, d'accord? C'est le 12, c'est Isis. Et en lien avec le deuxième 12, c'est le 22 avril 571, qui est la date de naissance de Mohammed. Donc, les deux réunis, qui est la représentation d'Isis et la date de naissance de Mohammed, donnent le 24, qui est la sourate An-Nur, la lumière. Donc, c'est logique que le code se trouve dans le LL. Ce sont des L. D'accord? C'est les L. C'est vrai que je parle en code, c'est un peu dur, mais il faut ouvrir vos esprits. Donc, le LL signifie la sourate 12, verset 12. Tout ça, c'est pour mettre en lien Mohammed. Là, c'est pas Isis, pour mettre en lien Mohammed. Parce on parle de la veuve qui est Isis et l'orphelin qui est Mohammed. Donc, sourate 12, 12. Première traduction. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer et nous veillerons sur lui. C'est la sourate de Joseph, hein, mais nous on regarde que ce code. Envoie-le demain avec nous pour courir et jouer, nous le protégerons. Envoie-le demain avec nous, il divertira et jouera, nous serons pour lui des gardiens. Envoyez-le demain avec nous pour s'amuser et jouer et nous prendrons soin de lui. Envoie-le en vecteur de message avec nous demain, faire paître et jouer, et certes à lui nous le protégerons. Vous voyez, donc là, ce que vous pouvez retenir, c'est le mot demain. D'accord? Demain. Remettre tout à demain. Là, c'est un code. Parce que là, c'est vrai que je ne peux plus parler comme avant, vous expliquer. Mais là, c'est un code et je vais vous montrer l'orphelin. Ça, c'est pour vous montrer que l'orphelin, c'est Mohammed. Donc, là, on va... Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, hein, mais lisez-la, elle est très bien, même des films sur YouTube. Demain. Donc là, on va aller sur Anagramme Expert, d'accord? Parce que moi, comme je vais montrer qu'ils savent très bien que pour voir les mots, je dois tout mettre. Donc, je me dis, je vais taper, voilà, j'ai écrit ça. Phoeni. Phoeni, que j'avais tapé tout à l'heure. LL, parce que le L, c'est la lettre 12. Donc, 12 et 12, ça fait 24. Et la lettre 24, c'est le X. Donc, ça fait Phénix. Et 666, donc c'est le 18. R. J'anagramme tout ça. Ça me donne l'orphelin. Donc, tout ça, ça donne l'orphelin. Ok. Donc là, hop. L'orphelin, je remonte. Donc, je vais regarder la sourate 18. Sourate 18. Voilà, c'est Al-Kaf, c'est la caverne. Vous avez vu? Donc là, on va lire pourquoi elle a été révélée cette sourate. À tout de suite. Les Quraysh, qui n'acceptaient pas le message de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, essayaient par tous les moyens de le nuire. Ils mirent en place un stratagème, envoyé 2 d'entre eux à Médine afin de questionner les rabbins et dévoiler enfin la tromperie de Mohammed ibn Abdallah. D'accord? Servant d'Allah, le fils servant d'Allah. Ces 2 hommes, qui n'étaient autres que Nader ibn al-Harith et Okba ibn Abi Muhit, expliquèrent aux rabbins ce qui se tramait à la Mecque et ces derniers de leur dire: demandez-lui 3 choses à Mohammed. S'il répond, c'est qu'il est un prophète envoyé par Allah. Et s'il n'y répond pas, c'est qu'il est un menteur. Les questions furent les suivantes. 1. Qui furent les gens de la caverne? 2. Que sais-tu de Duhal Karamnahin? 3. Que sais-tu à propos de l'âme? Vous avez entendu? Et les rabbins de rajouter, s'il répond à toutes ces questions, c'est qu'il est un prophète. Alors suivez-le, et s'il ne répond pas, faites alors de lui ce que bon vous semble. Les 2 émissaires retournèrent donc à la Mecque et questionna la faute. Et Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Regardez. Donc, le Rasoul Mohammed leur a dit: je vous informerai sur cela demain.
Il y a beaucoup de fautes, hein. La réponse sont attendues. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, oublia de dire Inch'Allah. Et le lendemain, vous voyez, le lendemain, Allah ne lui envoya pas de révélation. Il resta ainsi sans avoir de nouvelles de l'ange Djibril 15 nuits. C'est alors que les gens de la Mecque, contents de leur stratagème, propageaient le silence de Mohammed devant leurs questions. Il nous a dit demain et toujours pas de réponse. Vous voyez là, 3 fois demain. C'est comme ça que moi j'ai su que Mohammed est Mohammed aussi, hein. Il y a plusieurs personnes. Moi, je sais pas, c'est pas des musulmans qui m'ont ramené au Coran. C'est la numérologie, c'est l'anagramme, c'est le tout envoyé par ma guidance qui est Allah, Ra, l'éternel, Yahuwah. D'accord? Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était triste. La révélation lui manquait, c'est alors qu'Allah envoya Djibril à Mohammed avec des versets dans lesquels se trouvèrent les réponses aux questions posées, 110 versets révélés en une fois sur le cœur de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. 110. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a point introduit la tortuosité, ambiguïté. Vous avez vu? Donc, le 12, j'ai utilisé le phénix parce que le phénix renaît de ses cendres. Et comme j'ai besoin de savoir ce qui est mort, ce qui était la vérité dans la mort, donc j'étais obligé de mettre le mot phénix. Vous voyez, pour voir la vérité dans la mort. Donc, sa jeunesse. Mohammed était une miséricorde pour l'univers. Sa vie brille toujours comme un symbole de lumière et de direction pour tous les temps et pour toute l'humanité. Il était le dernier messager d'Allah envoyé à l'humanité. Le sceau des prophètes, il appela à l'unicité divine. Là, vous voyez, ça me bloque, je peux pas dire. Nulle divinité n'est digne d'adoration. Ça m'énerve leur traduction de merde, putain. Telle est sa vie. Il faut arrêter là. Allah, il n'est pas comme ça. Il n'y a pas... Mohammed, c'est le dernier prophète. Je vous l'ai toujours dit, quand vous dites le dernier prophète, il faut parler du premier prophète et de tous les autres prophètes. Allah, il n'a pas de division. Donc là, vous êtes en train de faire du shirk. Et nulle divinité n'est digne d'adoration excepté Allah et Mohammed et son messager. Le et, c'est une association. Donc, si vous vous dites ça, ne jetez pas la pierre sur les chrétiens qui disent la même chose avec le messager Issa. D'accord? Et le fils. Parce que le fils, c'est un, on va dire, quand je dis Gepetto et Pinocchio. Donc, arrêtez de croire que vous êtes supérieur. Il n'y a pas de Mohammed, il n'y a pas de Issa, il n'y a rien. C'est que Allah, l'éternel Ra-Wallah. C'est fin de la discussion. Les autres, ce sont des messagers. D'accord? Commencez pas à énerver les gens, là. L'orphelin solitaire. Mohammed était un orphelin. Son père était mort avant même sa naissance. Il a donc été élevé et sevré dans le désert selon la coutume arabe de l'époque. À l'âge de 6 ans, sa mère Amina décéda à son tour. Il fut dès lors élevé par son grand-père Abdallah Moutalib et plus tard par son oncle paternel Abu Talib. La Mecque était une ville importante et très connue, principalement parce qu'elle abritait la Kaaba, la première maison jamais construite pour l'humanité à la gloire d'Allah. Elle avait été construite environ 3000 ans plus tôt par le prophète Abraham, avec l'aide de son fils Ismaël, que la paix sur eux. Donc, que ce soit dans la Torah ou dans la Bible, personne ne dit que Abraham est revenu voir Ismaël. Vous voyez comment les choses sont cachées, puisque là, on vous dit qu'il est revenu, il a fait avec l'aide de son fils Ismaël. Donc, il était où son autre fils? Bref, c'était là, dans cette vallée déserte et aride, qu'Abraham, selon la volonté divine, avait laissé sa femme Hajar avec leur enfant Ismaël. Là, c'est un abandon. Petit à petit, avec le temps, la Mecque devint une ville de pèlerinage et un centre culturel et commercial important dans laquelle passaient de grandes caravanes qui allaient au nord vers la Syrie, au sud vers le Yémen. Mohammed était un descendant direct d'Abraham par Ismaël, appartenant à la noble et célèbre famille des Bani Hashim. Donc là, c'est notre écrit, sa naissance, que la paix soit sur lui et sa famille, était à Makkah al-Mukarrama le matin du lundi 9 Rabi al-Hawal. Il a été dit le 12 Rabi. Vous voyez encore le 12 al-Hawal. Il a été dit 17 Rabi al-Hawal, 55 jours après la mort des propriétaires d'éléphants. Vous voyez, il y a toujours un lien avec l'éléphant. Dans ma chambre, il n'y a que des éléphants en haut. Voilà, comme on dit de sa date de naissance, je vous l'ai dit, c'est du 20 ou 22. En fait, les contractions se sont mis du 20 à Mina. Vous voyez? Amina, c'est-à-dire à main, la main. C'est-à-dire le iode. C'est-à-dire que ça s'est mis pendant 2 jours. Ça a commencé le 20. Puis j'ai un de mes fils aussi qui est né le 20 avril, Helaj. Donc ça a commencé jusqu'au... Et il est sorti le 22, il a pris vie 22. Vous voyez? Mais depuis, comment c'est déjà ça que ça fait le 4-4-4.
Moi, je me trompe pas. Et dans le récit du 20 avril, Adbeh est 40 ans sans le roi. Après sa naissance, sa mère a envoyé à son grand-père pour l'informer de son petit-fils. Alors, il est venu comme une révélation. Il est entré dans la Kaaba. Il a prié et remercié. Il a appelé Muhammad. Et ce nom n'était pas connu des Arabes. Son père est décédé alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et sa mère est décédée des parents, endroit entre la Mecque et Médine quand il avait 6 ans. Vous voyez? Il est né 6 ans après Issa. 600 ans. Et toujours le chiffre 6, c'est lié avec le 12 qui est le 3. C'est technique tout ça. De toute façon, Mohamed était un orphelin pauvre et devait travailler. Il aurait tout jeune gardé les moutons. Il fut plus tard embauché par une riche commerçante, une veuve, Khadija, qui, comme beaucoup de Mécois, organisait des caravanes. Il leur accompagnait et l'amour est rentré. Prendre soin des orphelins est très important en islam. Le terme orphelin est mentionné 22 fois dans le Coran. Leur causer du tort est un péché très grave. Au contraire, prendre soin de leurs besoins est une action très récompensée. Vous voyez ça que quand vous lisez, aujourd'hui on est vendredi 22 là. D'accord? Il est peut-être quelle heure là? 4h25. Bon, on en avance de 3 minutes, moi 4h22 on va dire. Ouais, 4h22. Bah oui, parce que moi je suis en avance. De 3 minutes. Donc elle est mentionnée 22 fois en référence à Exode 22, 22. D'accord? Il n'affligera point la veuve ni l'orphelin. On continue. Le messager d'Allah a dit, nous serons au paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, comme cela. Et il montra 2 de ses doigts collés. C'est-à-dire, vous voyez, l'index et le majeur. Quel puissant hadith, subhanallah, tout le monde peut avoir une place aux côtés du prophète. Faut arrêter les shirk là. Au paradis, pas juste les sahaba. Vous voyez là? C'est-à-dire que vous voulez une place à côté du messager Mohammed. Les chrétiens voudront une place à côté de Issa. Donc vous jouez à quoi là en disant des conneries comme ça? Vous voyez ça que je peux pas être en communauté, je peux pas être avec vous, je pourrais pas. Les juifs voudront rester avec Moïse. On continue. Le message d'Allah dit, la meilleure des maisons parmi celles des musulmans est la maison dans laquelle les orphelins sont bien traités. La pire est celle où les orphelins sont maltraités. C'est la vérité. Moi, il y a nombre de personnes que j'ai hébergées, même si après ils sont partis, que je peux passer beaucoup de temps avec les mêmes personnes. Je les ai aidés sans attendre un retour parce que c'est quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et il faut partager. Donc moi, je m'en fous de tout ça. Et votre shirk là que vous êtes en train tous de faire, tous les religieux, Wallah, ça va s'arrêter tout ça. Parce qu'en fait, vous n'aimez pas Allah, vous voulez juste votre djinna, votre religion et vos prophètes. C'est tout. La pété est de croire en Allah au jour du jugement, aux hétéros, aux livres et aux prophètes, de donner de ses biens malgré l'amour qu'on leur porte à ses proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, aux mendiants et pour libérer les captifs, d'accomplir la salate et d'acquitter de la zakat. Ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, quand les combats font rage, les voilà les véridiques et voilà les vrais pieux. Bah oui, c'est l'amour de l'Éternel. Ce verset est incroyable. Immédiatement après avoir mentionné les piliers de la foi qui sont la base sur laquelle repose notre Hakida, Allah parle de l'aumône. Oui, c'est très important l'aumône. Il cite ainsi les orphelins juste après avoir cité nos proches, ce qui montre à quel point il est important de prendre le soin de leurs besoins. La prière et la zakat, 2 des 5 piliers d'islam, ne sont cités qu'après. Moi, je donne à n'importe qui. Je m'en fous. Vous voyez? Allah lui a apporté que le message d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de la sourate Al-Kaf, la caverne sera préservée de l'antichrist. L'antéchrist, bon, normalement c'est l'anti, mais bon, ils ont mis l'anté, c'est-à-dire avant. Selon une autre version, les 10 derniers versets de la même sourate Hadith rapportés par Muslim. En temps de crise, nous avons parfois tendance à faire moins de dons, préférant attendre que la situation, au cas où elle continuera de se régler son nom, le pouvoir d'incroyable de l'aumône, bon ça vous le savez. Bon. En parlant de la sourate 18, aujourd'hui on est vendredi, donc il faut la lire, les 110 versets. Hein. C'est la lumière jusqu'à vendredi prochain. C'est pour ça que j'ai dû faire une vidéo sur ça aujourd'hui. Parler de l'orphelin, parler de la veuve. Donc là, nous allons parler de la veuve. Donc j'espère que j'étais clair. Donc l'orphelin représente Mohammed. Le phénix 18. C'est par rapport au... Je me suis lié avec le mot demain. Donc, Inch'Allah. Ou si l'Éternel le veut, il faut toujours le dire. Ne soyez pas votre propre guide. D'accord? C'est important. Donc là, on va passer à la veuve. Hein, moi. C'est Ève Uval. Donc, qu'est-ce que Uval? D'accord? Uval signifie un raisin. Donc, c'est le Ève, le raisin.
Le rat séné. Ciné, ça veut dire le bleu azur, matière bleue, colorant bleu, le bleu en soi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit Ève, la bleue. Et ça qui représente la Vierge Marie avec les habits bleus. Vous comprenez? Donc oui, donc c'est pour ça c'est Isis. Donc ils savent très bien que la Vierge Marie, son père est décédé à 69 ans. Bah, c'est la vérité, mon père est décédé quand j'avais 69 ans. Quand il avait 69 ans, vous voyez? Donc c'est pour ça que je suis toujours représenté avec du bleu. Ok? Donc c'est pour ça qu'ils mettent Avatar en bleu, les oreilles sont bleues, le cinquième élément en bleu, tout ça, ils savent qu'on est des aliens. On est des aliens, nous. Vous voyez? On est en aile, on est des ailés. Mais on ne se montre pas. Il y en a pas. Mon fils m'a dit qu'il n'y en a que trois à l'école. On a vu qu'il y a trois aliens à l'école qui sont comme lui. Mais bientôt, Inch'Allah, Allah va nous dévoiler comme il va vous dévoiler. Soit vous allez venir avec nous, soit vous allez rester ici-bas avec les gens des ténèbres et dit, parce que là, ils sont en train de faire plein de modifications d'ADN. Et nous, ça nous fatigue. Comme il le dit dans le film, quand il fait trop froid, nous, on ne tient pas. Vous comprenez? Donc, c'est un peu dur pour nous aussi, hein.